du vinyle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit épisode sur mes albums vinyles les plus insolites. Qui parle insolite dit sort de l'ordinaire. Donc ce sont des albums marquants du point de vue de la pochette, du point de vue du vinyle. En tout cas, il y a un petit truc en plus. Nous allons commencer sans attendre par un délicieux disque de 1972, un hard rock confidentiel, qui est complètement passé inaperçu. Alors, bien sûr, ceux qui connaissent vont tout de suite savoir de quoi il s'agit. Là, on est sur du très bon, du hard rock, prog psyché, Captain Beyond, bien sûr. Donc là, c'est leur meilleur disque, très clairement, avec cet hologramme représenté, avec ce super héros, que l'on pourrait qualifier de super-héros. Là, vous avez un tas d'albums avec des pochettes hologrammes. Il y a le Zère Satanic Majesty's Request des Stones. T'as les Stranglers avec The Raven. Voilà, mais celui-ci est particulièrement réussi. Et puis j'avais envie de le mettre un coup de projecteur sur ce disque qui est complètement oublié. Je suis absolument conquis parce que nous sommes en train d'écouter un délicieux hard rock. On enchaîne avec un disque plus récent, Le Fantôme, Ghost. Et oui, leur dernier album. Donc là, vous avez une belle pochette. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Tout simplement parce que donc cet album intitulé Skeletta, j'ai choisi la version vinyle liquide. Alors oui, insolite, parce qu'effectivement, ce n'est pas anodin d'avoir un disque liquide. Voilà, tu as une épaisseur de disque assez conséquente, avec un liquide qui se promène à l'intérieur. Et alors d'ailleurs, je voulais vous dire que je vais me calmer sur la partie liquide vinyle, puisque j'ai discuté avec une personne qui est plutôt calée, on va dire, sur le sujet, et il me disait en fait que quoi qu'il arrive, à un moment donné, ton liquide va sécher à l'intérieur du vinyle. Et donc là, tu vas perdre toute sa valeur. Donc effectivement, tu as le côté marketing très sympa, c'est un bel objet, etc. Mais je vais pas me constituer une collection complète d'albums en vinyle ou prendre toutes les sorties vinyle liquide qui arrivent. Non, d'en avoir un, d'en avoir deux, d'en avoir trois, c'est très bien, c'est suffisant. Et j'ai déjà la mauvaise expérience avec le Stones Black and Blue, puisque le liquide bleu et noir à l'intérieur du vinyle de ce Stones a séché. Et en fait, quand tu tournes le disque, le liquide répond plus à l'intérieur. Donc effectivement, scientifiquement, soit à court terme, moyen ou long terme, tu auras forcément un liquide qui va sécher à l'intérieur. Alors après, bien sûr, tout dépend de l'exposition, où tu vas mettre ton vinyle. Est-ce que tu le mets à un endroit chaud, est-ce que tu le mets à un endroit frais, etc. etc. Mais voilà, donc on m'a déconseillé de trop miser sur le liquide vinyle. Voilà. Je suis absolument conquis par ce fantôme. Oui, Skeletta, très bon disque. Alors même si mon préféré de Ghost reste Meliora. Impossible d'occulter ce magnifique disque de Jethro Tull, Stand Up, eh oui. Alors là, la particularité, vous l'aurez compris, c'est le pop-up. Mine de rien, il n'y a pas tant de pop-up que ça dans les pochettes de disques vinyle. Et celle-ci, cette pochette-là est vraiment marquante. Donc, génial album qui fait partie des plus insolites de l'histoire du rock. On bascule dans les années 2000 avec MGMT, l'abréviation de management, tout simplement. Alors, pochette insolite, mais surtout, ça va bien au-delà, puisque là, on est sur la version scratch-off cover. Ça veut dire que tu prends une pièce, tu grattes et tu obtiens une autre pochette. Absolument délicieux. Alors, bien sûr, j'ai gardé la version originale, mais là, comme vous le voyez là en photo, on peut voir ce que ça donne une fois gratté. Absolument insolite, délicieux. Et oui, et puis en plus, très bon disque, avec notamment Flash Delirium, qui est un titre dont je me passe pas. La bande à Josh Homme. Et oui. Alors, le futur avant-dernier album, puisque un nouvel album est annoncé pour la rentrée 2026. Et donc là, pourquoi insolite ? Pourquoi insolite ? Alors parce qu'en fait, j'ai pris une version Glow in the Dark. Donc c'est peut-être le seul album, je crois, que j'ai comme ça. Alors concrètement, tu as un disque qui est d'apparence transparent, blanc. Voilà, et en fait, quand tu le mets à la lumière forte et que tu le poses sur ta platine en éteignant les lumières, bien sûr, tu as du fluorescent qui apparaît. Donc il y a un côté vraiment sympa sur cette version-là. Le son est nickel, ça n'interfère pas, la qualité sonore.
Mais voilà, donc, et il n'en demeure pas moins aussi que cet album est délicieux, évidemment. Je suis absolument conquis par les Queens of the Stone Age. Si on a le temps de présenter un album français, parmi tous ces disques anglo-américains. Mais là, concrètement, voilà, c'est Téléphone, Crash ton Venin, avec cette délicieuse illustration que je suis obligé de cacher rapidement, parce que sinon YouTube, la patrouille, va venir me cueillir. Et oui. Et donc là, tu as le Hobby Téléphone avec, donc le disque. Bon, clairement, là, on est sur un truc insolite, là. Ouais, là, génial. Et puis, en plus, Téléphone, voilà, inutile de rappeler à quel point ils ont conquis nos oreilles. Tu me dis groupe français de rock, ouais, je te dis pas Trust, je te dis Téléphone. Et oui, Téléphone, incroyable. Ouais. En tout cas, voilà, il fait partie, clairement, de mes albums les plus insolites. Autre vinyle complètement insolite, mon seul Chep Picture Disc. Ah là, t'as vu la taille du truc? Ouais, là, c'est impressionnant, hein. Jump in the Fire, Metallica. Ouais, voilà, un Shape Picture Disc. Alors tu te demandes comment ce truc-là peut tourner sur la platine. Alors bien sûr, là, tu as le sillon qui est là. Donc tu démarres la lecture ici, puis tu as les deux titres. Enfin, tu as un titre de chaque côté. Et donc tu fais tourner. Alors le son est pas ouf, hein, parce que ça reste du picture. Donc, mais l'objet est très beau. Ouais, voilà, pour les fans de Metallica, c'est un truc assez délicieux. Malgré tout, je suis absolument conquis par ce morceau, Jump in the Fire. Impossible d'occulter cette irrésistible pochette avec cette braguette, bien évidemment, des Stones, Sticky Fingers, les doigts collés. Et oui, voilà, on est en plein dans l'insolite. Et oui, et voilà, comme stand-up, hein, tu vois, ça fait partie de cette lignée d'albums qui ont marqué, notamment par le contenu de l'album, mais aussi par cette pochette. Alors celle-ci encore plus, bien sûr, parce qu'il fallait oser à l'époque. Là, tu peux pas faire plus rock. En parlant des Stones, ça tombe bien. J'ai le dernier album des Stones qui est sorti cet été, qui fait partie de mes disques les plus insolites. Alors vous me direz, c'est la pochette hideuse qui fait que c'est ta sélection de pochettes insolites, albums insolites. Eh bien non, tout simplement parce que j'ai pris les 5 versions qui sont effectivement tirées de ce partenariat avec Marvel, où tu as des couvertures avec les super-héros. Donc moi je trouve ça complètement insolite. C'est mon craquage de l'été. Voilà, j'ai pris l'ensemble des albums avec donc cette illustration d'un personnage super-héros Marvel. Alors là tu as Wolverine, avec la langue bien sûr représentée derrière. Ici tu as Captain America, absolument inouï, sensationnel. Là tu as Hulk. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Des petites illustrations sympas, mieux que la pochette originale. Je t'avoue que le choix était vite fait. Par contre, j'ai commencé avec un album illustration Marvel et je me suis dit, il me faut les 4 autres. Sauf que ça coûte un bras. Et j'ai une petite trouvaille, enfin on va dire, j'ai réussi à trouver ça sur le site iMusic, c'est un site danois qui vend des vinyles en masse, et ils sont vachement sérieux, les colis sont hyper protégés, etc. Les délais sont très raisonnables, les prix aussi par rapport au marché, et alors là j'ai vu constater qu'ils avaient un peu monté leur prix, mais c'est juste impossible de faire importer ça des États-Unis, donc j'ai transité par eux dès que j'ai vu effectivement qu'il y avait des distributeurs en Europe. Donc iMusic, c'est un petit peu comme HHV ou tu vois pour les Allemands. Cet album des Stones, j'aurai l'occasion probablement d'en reparler, mais il est très réussi. Je m'attendais pas à ça. Et Jagger et Richards ont encore la banane à leur âge. C'est incroyable. Tu vois, tu dis c'est le disque de trop avant qu'il sorte. Tu te dis voilà, pas un nouvel album des Stones. Vous avez vu l'âge qu'ils ont. Et bien là, ils ont montré que quand t'as plus de 80 ans, t'es capable de pondre un excellent disque, plein d'énergie, qui tombe pile poil au bon moment, c'est-à-dire l'été. Ça nous donne des sourires, ça nous donne la pêche, et porté par un single absolument délicieux, In the Stars. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et tu as des titres qui font penser à Emotional Rescue, à la période de Some Girls, la période Tattoo You. Surtout, je trouve que cet album-là est très proche de l'album Tattoo You. Et voilà, je suis absolument conquis
parce que nous sommes en train d'écouter. On enchaîne sur un artiste que j'adore, le maître du choc rock, ici, bien représenté sur mon t-shirt. Et oui, Alice Cooper. Et oui, bien évidemment. Alors là, vous allez passer du temps, hein, parce que je vais vous enchaîner un certain nombre de disques d'Alice Cooper, qui pour moi est le maître, pas seulement du choc rock, mais aussi le maître des pochettes, des concept albums. Donc là, en fait, tu as par exemple From the Inside, où il revient d'outre-tombe, hein, sur cet album, puisque la période courant 70, on va dire fin 70, a été compliquée pour lui. 78, il revient en force avec cet album qu'il va réaliser. Voilà, fier de l'avoir réalisé en tout cas. Alors là, tu as effectivement une porte que je n'ai pas ouverte parce que je voulais pas le découper, mais à l'intérieur, il apparaît. Donc il y a Alice Cooper qui est comme ça, vêtu de blanc. Voilà, donc, et puis il est soigné quand il sort avec les journalistes. Donc là, pochette insolite, album insolite, magnifique. Et Alice Cooper est hyper généreux sur ses albums, hein, généralement. En particulier, début 70, là 78 avec celui-là, tu as des pochettes absolument inouïes. Alors concrètement, Alice Cooper a été lancé par Frank Zappa, donc c'est pour ça que tu as un côté très underground, très fouillis sur les deux premiers albums. Et puis la carrière d'Alice Cooper va réellement démarrer sur Love It to Death, je dirais, troisième album, sur lequel tu as une version sans le pouce qui sert de zézette et avec. Voilà, donc ça aurait pu, en fait, quasiment toute la discographie, au départ, d'Alice Cooper aurait pu figurer parmi tous les albums insolites, hein, de ma collection. Alors, j'ai sélectionné celui de 73, le 6e album, si je ne me trompe pas. Tu as les deux premiers, donc tu as Love It to Death, tu as Killer, tu as Skulls Out, et le 6e, c'est $1 Billion Babies. Alors, tu te rends compte, tu as un chef-d'œuvre, 6e album, et tous ceux qui sont avant, sauf peut-être les deux premiers, bien sûr, sont aussi pour moi des chefs-d'œuvre. En particulier Killer, qui est le meilleur album d'Alice Cooper. Si tu ne connais pas Killer, avec la pochette du boa, donc qui apparaît sur fond rouge, eh bien prête une oreille attentive et donne-moi des nouvelles. Donc là, on est sur un album absolument génial, concept album, complètement insolite, avec voilà, des images à découper représentant le groupe, $1 géant. Et puis c'est pas fini, parce que la sous-pochette, voilà, on est en 73 les mecs, hein, on va se faire plaisir. On va faire des trucs qui choquent, voilà. Donc les parents n'aimaient pas trop que leurs gosses écoutent Alice Cooper à l'époque. Les gosses se planquaient pour écouter Alice Cooper. Ouais, tu m'étonnes, hein. Mais aujourd'hui, voilà, quand tu vois cette œuvre, c'est absolument remarquable. Toujours dans le rayon Alice Cooper, alors bien sûr, tu as le bureau de Skulls Out, que je pourrais évoquer, mais celui-ci, je trouve qu'il est sous-estimé, injustement, et là, c'est vraiment insolite. T'as carrément une pochette carton de pizza, tu l'ouvres, et puis les surprises... tu vas de surprise en surprise quand tu ouvres. Puisqu'en fait, voilà, la sous-pochette, là tu as la bande à Alice Cooper, hein, qui est devant, on va dire, une maison close. Donc ils sont tout fiers, ils ont les billets à la main, ils sont prêts à en découdre à l'intérieur. Et puis, finalement, oui, ils n'étaient pas si près que ça pour en découdre. T'avais un gorille à l'intérieur avec une perruque blonde. Et puis, voilà, ils se font littéralement amocher. Donc là, ouais, très clairement, on est sur une pochette insolite ici. Puis tu as même le petit insert, hein, avec les marins. Alors c'est le dernier album, hein, avec la formation d'origine. Et puis ensuite Alice Cooper démarrera sa carrière solo avec le délicieux Welcome to My Nightmare. Autre album insolite, une pépitasse chez Vertigo. Un truc plutôt confidentiel, début des années 70. Alors je ne sais plus l'année, je crois que c'est 70, hein, pile poil. Donc Pato, immense artiste en tout cas. Et là, ouais, ça c'est hyper insolite, quoi. Parce que tu as des bandes que tu peux enlever et tu tombes sur d'autres personnages. Donc tu le vois bien, hein, c'est hyper fragile. Donc faut manipuler ça avec grande précaution. Et puis, comme c'est un disque, voilà, qui date de 1970, tu t'imagines bien que les copies encore dans le circuit sont pour la plupart abîmées. Mais voilà, là très clairement, on est sur un truc génial. Le son, c'est du prog, hard rock prog blues, 70. Alors Vertigo aimait bien à l'époque lancer des trucs. Ici, c'est un artiste un peu, tu le mets dans plein de cases. C'est même un peu jazzy parfois, hein. Enfin c'est très, très complet, mais artiste délicieux. Je suis absolument conquis parce que nous sommes en train d'écouter.
Ouais, bateau, ouais, c'est pas mal. But he's grown too old as he walks home in the cold. What can you tell them? Et puis cette pochette, vraiment, vraiment insolite, qui a été rééditée chez Akarma, il me semble, en vinyle blanc, et puis qui représente évidemment les bandes que tu peux enlever, interchanger, etc. Je termine par un album absolument délicieux. Alors, pas forcément insolite par l'album ou la pochette, puisque sinon je te montre 5000 albums. Mais là, bon, t'as quand même Roger Dean qui nous concocte ici une illustration délicieuse. Alors bien sûr, connu pour être l'illustrateur de Yes, du rock progressif. Mais en fait, insolite pour moi, parce qu'en fait, je suis tombé sur des courriers absolument saisissants à l'intérieur. En recevant l'album, ce n'était pas du tout prévu. J'ai gagné cette enchère sur eBay UK. Et en fait, je suis tombé sur... c'est carrément les signatures des membres. Là, on est sur des messages un peu promotionnels pour inviter à découvrir le nouvel album, inviter à venir assister à des concerts privés pour effectivement lancer la promotion de ce disque. Et même le guitariste qui a écrit une lettre de sa main. Donc c'est absolument incroyable, complètement insolite, délirant. Et j'avais fait d'ailleurs un épisode spécialement là-dessus, d'autant plus que Budgie est assez méconnu. Pourtant, eh bien, les grands noms du métal ont repris Budgie. Ils ont été une source d'inspiration inouïe. Tu as par exemple Metallica qui a repris Bread Fan, ou tu as encore Iron Maiden qui a repris aussi un titre. Donc voilà, on est sur un truc absolument inouï, et EMI avait adressé ce courrier. Donc le mec qui était propriétaire de cet album était probablement en Angleterre celui qui avait reçu ces courriers de la part de ces maisons de disques. Donc absolument inouï. Ouais, peut-être le plus insolite de ma collection. Ouais, parce que là, on est vraiment sur un truc très spécial. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour les chaînes spécialisées en vinyle, pour la Vinyl Community, n'hésitez pas à présenter vos disques les plus insolites. Ce serait cool de voir si effectivement vous avez des choses un peu originales à présenter, qu'on puisse comparer, qu'on puisse voir tous ensemble voilà, ce qui existe dans ce merveilleux monde qui est le vinyle. Portez-vous bien les mordus de vinyle et à très bientôt. The road to get you out from there.